Ça ne vous dérange pas de retirer vos chaussures? On a un nouveau tapis. Et là, panique et horreur. Déjà que j'appréhendais ce dîner, témoigne encore notre Charlotte. Là, je me sens ridicule avec mon collant filé au pouce. Si j'ai un dîner du lecteur du Figaro, et ce n'est pas tout, cerise sur le gâteau, mon conjoint portait des chaussettes dépareillées. Bon, je vous laisse le reste du papier qui nous explique que oui, au Japon, ça se passe comme ça. Et alors, on a interrogé les gens. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui me demanderait. C'est étrange quand même. Je sais pas si ça vous est arrivé sérieusement dans un dîner. Non, mais je résisterai. Même les injonctions les plus aimables me tapent sur les nerfs. Oui, ça, je suis d'accord. Et ça vous est arrivé déjà Oui, ça m'est arrivé. Mais il y a des gens qui vous ont j'aime demandé beaucoup ça d'enlever. parce que comme j'ai beaucoup aimé l'Estonie et la Scandinavie, ça se pratique là-bas aussi. Donc, ça ne me gêne pas. Vous l'êtes. Et vous, ça vous est arrivé, maître, d'enlever vos chaussures dans un dîner? Les gens vous disent, tiens, est-ce que tu peux enlever tes chaussures? Vieux. Jamais. Bon, écoutez, Marie-Hélène, ça vous... Non. On ne fera pas le café. Bon, alors, ça a été... nous sommes allés dans la rue ces dernières minutes pour interroger... interroger les Français. C'est Laurent Costantini Jean-Laurent Costantini qui a interrogé les Français. Pour des raisons de politesse, il faut toujours enlever ses chaussures et pas venir les mains vides chez ses invités. On marche avec nos chaussures et c'est un élément extérieur par rapport aux maladies et tout ça. Et moi, j'ai prévu des chaussons d'invités. Comme ça permet d'enlever les chaussures. En plus, avec toutes les maladies qu'on a eues, les virus qui traînent, déjà les enfants entre eux, déjà, nous ramènent beaucoup de maladies. Il reste un chausson, hein. Il y a des chaussons pour tout le monde. Donc ça va, c'est un complément pour tout le monde. C'est plus propre, nos pieds ils marchent par terre dans les rues. On va pas rentrer ce qu'il y a dehors chez nous. Un sol propre, un paillasson, un petit tapis, et puis voilà. Si j'ai du carrelage par terre, ça s'entretient facilement. C'est pas un problème. Par contre, comme j'ai de la moquette, je leur dirais de s'essuyer les pieds avant de rentrer. C'est tout. Je viens du Danemark et nous, on fait ça régulièrement à cause de la neige. Donc c'est une habitude qu'on prend et on ne ramène pas les chaussures à la maison. La Gaîté Lyrique, de nouveau prête à accueillir du public. Souvenez-vous, en mars 2025, le lieu était occupé illégalement par plus de 400 migrants. 10 mois de travaux plus tard, la salle de spectacle vient de rouvrir. À l'intérieur, quelques panneaux faisant référence à l'occupation des lieux, des messages orientés qui semblent convenir aux habitués du théâtre, qui se veut être un lieu de débat et discussion pour, selon leurs mots, appréhender les grandes questions de l'époque, dont l'immigration. Ça m'a fait plaisir. Il se trouve que moi, je suis résidente, donc j'en ai parlé avec la directrice de la Gaîté Lyrique en disant mais ça fait tellement plaisir de juste voir aussi des détails comme ça qui montrent que la vie est revenue dans le lieu. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle, ouais. La gérante du café voisin, impactée économiquement par l'occupation des lieux, avait réclamé son évacuation. Elle s'était faite par la suite menacée de mort et de viol. Elle craint aujourd'hui un retour des migrants à cause de la programmation du lieu. La Gaîté Lyrique repart sur une programmation qui reste centrée sur l'immigration. S'ils reprenaient les concerts normaux comme c'est prévu, normalement, j'aurais pas de souci. Mais avec la programmation qu'ils font actuellement, ça ne va pas m'apporter de clients, ça ne va pas me sortir de la situation dans laquelle je suis. Eux, je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est qu'ils reviennent. La mairie les a indemnisés après tout ça. Donc, le refaire, ils savent très bien que derrière, ils seront réindemnisés. La Gaîté Lyrique, qui s'était estimée abandonnée par la ville de Paris, a pourtant reçu en 2025 3 100 000 € de la municipalité. À la une, alors que l'Iran s'embrasse, Jean-Noël Barrot donne des nouvelles de Cécile Collère et Jacques Paris.